J'accueille maintenant notre éditorialiste Annette Lévy-Villard. Bonjour Annette. Alors, vous avez souhaité, dans votre chronique, revenir sur la libération de la parole à propos de l'inceste, un sujet qui concerne un Français sur 10 et qui est donc sorti de l'ombre, au moins, à l'occasion donc de ce livre de Camille Kouchner, La Familia Grande. Oui, alors ce qui m'a étonnée, parce que vous savez, j'avais beaucoup écrit sur MeToo, j'ai fait un livre, un film, etc. Il y avait un mot qui n'apparaissait nulle part dans les millions de tweets sur #MeToo, c'est le mot inceste. Comme si vraiment c'était le dernier tabou. Et là, enfin, grâce au livre de Camille Kouchner, le mot inceste est redevenu prononçable. C'est-à-dire qu'on entend maintenant, ce que vous venez de dire, le nombre d'enfants, filles ou garçons qui ont été agressés ou violés par quelqu'un du cercle familial. Parce que pour dire que l'inceste, c'est quand même quelqu'un qui a ascendant sur vous, qui soit le père, la mère, l'oncle, le frère, le cousin, c'est une relation quand même d'ascendance et de pouvoir. La question du pouvoir est très très importante. Donc grâce au livre de Camille Kouchner, la parole s'est libérée et c'est absolument un torrent de paroles. Il y a eu des dizaines de milliers de tweets #MeTooInceste depuis que le livre est paru. Et les gens qui parlent des témoignages qui sont tous absolument épouvantables. Et je voulais juste signaler celui qui était à la télévision du député La République En Marche, Bruno Questel, qui a été violé à 11 ans en Corse et qui a témoigné, c'est un témoignage mais vraiment très 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 bouleversant. Il a osé parler à ses collègues de l'Assemblée nationale pour que les lois bougent. Donc c'est pas simplement un torrent médiatique, mais c'est également quelque chose qui, j'espère, va faire bouger les lignes, va faire prendre conscience aux députés sur la question du consentement, à quel âge, sur la question de la prescription, est-ce que ça va être imprescriptible, tout ce qui va être en débat à l'Assemblée nationale, grâce à ce témoignage-là, va peut-être être entendu. Alors il y a cette autre affaire dont on a parlé, celle donc de ces accusations à l'encontre du comédien et réalisateur Richard Berry, où là aussi il y a aussi la question de la présomption d'innocence qui se joue. Oui, c'est très difficile parce que, encore une fois, c'est la parole de l'un, la parole de l'autre, comme dans les questions de viol en général. Y a pas, c'est toujours témoignage de l'une ou de l'un contre un agresseur. Alors, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé ou pas passé, mais on voit que quand il s'agit de quelqu'un très connu comme Richard Berry, ça fait beaucoup de bruit. Et quand il y a effectivement des témoignages de gens qui ne sont pas connus, ça fait beaucoup moins de bruit. Et c'est ce qu'on a vu avec l'affaire Weinstein, parce que c'était quelqu'un de Hollywood, le #MeToo a fait le tour du monde. Maintenant, donc, on a plus d'intérêt, si je peux dire, entre guillemets, pour ces affaires-là, parce que c'est quelqu'un de connu. Mais je voulais revenir sur le livre de Camille Kouchner, parce que ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans son livre, c'est le milieu. C'est le fait que ça a pu se faire, et pendant 1 an ou 2 ans, grosso modo assez longtemps, parce qu'il y avait le refus de voir ça, ou le refus de dire, ou le refus de parler de tout un milieu, de gauche en l'occurrence, et de gens qui sont capables de s'exprimer, capables de porter plainte, capables de dire au type arrête, à Duhamel en l'occurrence arrête, ou des choses comme ça, y compris les gens de sa famille. Et ce silence-là, je pense, j'espère en tout cas, qu'il va être fissuré, qu'on entendra ou on écoutera un petit peu plus les enfants quand ils parlent. Et quels que soient effectivement les milieux, parce que ça traverse effectivement toutes les catégories socio-professionnelles. Absolument toutes les catégories sociales.